Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Et ce matin, nous glorifions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'être en sa maison en ce dernier dimanche du mois d'avril et surtout de clôturer ensemble la thématique de la prière dans la prédication. Alors, je vous invite à vous lever et à lire avec moi Matthieu chapitre 18, les versets 19 et 20. Matthieu 18, les versets 19 et 20. Matthieu 18, les versets 19 et 20. Vous y êtes? Ok. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, rassoyez-vous, que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Chers frères et sœurs, tout au cours de ce mois, nous avons un sujet, ou du moins une thématique, la prière. Et aujourd'hui, nous arrivons donc à l'apocalypse de ce thème, ou bien de ce sujet-là, c'est la prière. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « La puissance de l'unité dans la prière ». La puissance de l'unité dans la prière. Et que, après mon message, vous serez sans nul doute en mesure de savoir que la prière faite en commun accord avec vos frères et sœurs en Christ et qui faite selon la volonté de Dieu sera exaucée. Chers frères et sœurs, la prière, nous sommes en train de parler de la prière, la puissance de l'unité dans la prière. La prière, immédiatement on voit que ça vient du verbe prier. Et le mot grec qui traduit prier, c'est deo mahe, qui veut dire vouloir, manquer de, ou désirer, languir, ou du moins demander à, mendier. Donc la prière, c'est demander à Dieu quelque chose. C'est supplier à Dieu. Donc c'est un désir qu'on a pour obtenir quelque chose. Donc on s'avance vers Dieu, on s'approche de Dieu. Si vous voulez regarder le sens de ce mot grec, deomahe, dans Matthieu 9, verset 38 et Luc 5, le verset 12. Et selon des théologiens, la prière est venue du fait que Dieu a fait du bien à l'homme, mais l'homme ne l'a pas reconnu, Adam et Ève. Et à partir de ce moment, Dieu décida que pour obtenir quelque chose de sa part, nous devons l'invoquer. Et c'est à partir de ce moment que les hommes ont commencé à prier et invoquer Dieu. Et tout cela à cause de la désobéissance, car au départ, l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Donc, après la chute, quand Dieu était venu dans le jardin pour demander, pour appeler l'homme, donc l'homme s'était réfugié quelque part, s'était caché quelque part. Quand Dieu, mais où es-tu? L'homme était dit, je suis caché, mais pourquoi? Est-ce que vous avez mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Immédiatement, les uns commencent par, jeter la culpabilité sur l'un l'autre. Et Adam a dit, donc c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, c'est pas moi, maître. Donc c'est le serpent. Et le fait que chacun d'entre eux ne veulent pas prendre, ou bien ne voulaient pas prendre leur responsabilité immédiatement, ils jettent l'accusation sur le dos de Dieu. Immédiatement, indirectement, ils voulaient donc accuser Dieu.
Donc, selon les théologiens, c'est pour cette raison, depuis lors, Dieu a décidé donc, d'instaurer la prière. Tout ce que nous avons besoin pour que plus devant, ou bien dans le futur, et moi, ou du moins chacun d'entre vous qui est ici présent, nous n'irons pas à accuser Dieu pour Dieu, nous n'avons pas demandé donc en fait ce microphone là à toi, c'est toi qui as choisi de nous donner ce microphone là, mais Dieu a choisi d'éviter cette situation, donc en nous conduire vers ce sentier là, la prière. Le dictionnaire Robert définit l'unité comme la cohérence interne. Cela veut dire quand l'Église, la mission, se réunit pour prier pour un stylo, on ne va pas trouver parmi vous des gens qui prient soit pour un crayon, soit pour un bonbon, soit pour quelque chose d'autre. Tout le monde doit se mettre en commun d'accord pour demander un stylo. Alors, chers frères et sœurs, revenons à notre texte de base. Notre texte de base, c'est Matthieu 18, les versets 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais pour faciliter votre compréhension de ce texte de base, le passage trouvé dans Daniel chapitre 2, les versets 16 à 19, m'a demandé la permission pour faire son apparition dans mon message. Donc, voyons ensemble Daniel chapitre 2, les versets 16 et 19. Daniel 2, est-ce qu'on peut projeter ça? Daniel 2, versets 16 à 19. Daniel chapitre 2. Ok. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Chers frères et sœurs, qui s'était-il passé concernant ce passage-là, ce texte-là? Dans Daniel chapitre 2, versets 1 à 5, est-ce qu'on peut projeter? Vous allez voir ce qui s'était passé. Le roi Nebuchadnezzar eut un songe. Personne n'était dans son sommeil. Il eut un songe, il oubliait ce songe-là, il se levait un bon matin, il voulait qu'on lui dise son songe et son explication. Et Nebuchadnezzar a menacé d'exterminer tous les sages de Babylone, y compris Daniel, si qu'on n'apporte pas l'explication et le songe à lui. C'était une situation vraiment difficile. Donc, en regardant le texte de Daniel, chapitre 2, les versets 16 à 19, il y a des constats à faire pour donner raison au titre de ce message. La puissance de l'unité dans la prière. Alors, faisons ensemble ces constats-là. Daniel, chapitre 2, les versets 16 et 19. Premier constat qu'on doit faire, chers frères et sœurs, face à nos situations difficiles, face à nos cas compliqués. Donc, nous devons être conscients de ces situations-là. Bon nombre d'entre nous, une fois de votre vie ou plusieurs fois de votre vie, je crois que vous aviez la possibilité, ou du moins vous avez une fois fait face à des situations compliquées, des situations où vous ne savez quoi faire, quoi dire. Ça peut arriver même ce matin, là, vous faites face à des situations ou des cas compliqués. Quand les cas compliqués, en fait, frappent vos portes, qu'allez-vous faire? Quand les maladies croisent vos chemins et les docteurs vous disent, donc, il n'y a plus d'espoir. Quand les situations économiques précaires frappent vos portes, qu'allez-vous faire? Lorsque vous essayez tout ce qui est en votre pouvoir
et vous voyez que vous êtes incapable, qu'allez-vous faire, mes chers frères et sœurs? Donc, la première chose à faire, ou du moins le premier constat dans ce texte-là, chers frères et sœurs, c'est que nous devons penser à notre limitation. Face au cas compliqué, nous devons penser, en tant qu'humains, nous sommes limités. Le verset 2 de Daniel chapitre 2, le verset 2 et 3, Nebuchadnezzar présentait une situation sombre, une situation qui menaçait la vie des sages à Babylone, la vie des magiciens, y compris Daniel et ses compagnons. Donc c'est une situation vraiment compliquée. Et vous voyez au verset 10 et 11, les magiciens répondaient à Nebuchadnezzar. Verset 10 et 11, les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. » Je vais attirer votre attention. Étant donné qu'ils étaient des magiciens, ils ne pensaient pas au Dieu créateur. Du moins, ils ne connaissaient pas le Dieu créateur. C'est pour cela qu'ils mentionnaient les dieux. Mais nous savons que nous avons seulement un seul Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Excepté notre grand Dieu, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Chers frères et sœurs, face à notre situation compliquée, notre cas compliqué, donc nous devons prendre conscience de notre limitation. Dis à ton voisin, reconnais tes limites. Reconnais tes limites. Si nous ne sommes pas conscients de notre situation, en fait, à ce moment-là, il serait impossible pour nous d'aller demander d'aide. Il serait difficile pour nous pour que quelqu'un vienne à notre secours si nous ne sommes pas conscients de notre situation. Donc, les Chaldéens, les magiciens reconnaissaient leurs limites, y compris Daniel. Mais le deuxième constat que nous devons faire, face à nos cas compliqués, nos situations bouleversantes, que devons-nous faire? Mais le premier constat, c'est que nous reconnaissons que nous sommes incapables. Nous reconnaissons que cette situation nous dépasse. Mais maintenant, que devons-nous faire? Voyons notre devoir comme chrétiens face aux cas compliqués. Le verset 12 et le verset 16. Daniel chapitre 2, le verset 12 et le verset 16. Le verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Le roi avait déjà pris sa résolution. Si personne ne pouvait pas le donner ou bien lui dire son songe, tout le monde est passible à la mort. Et la mort marchait à grands pas vers les sages de Babylone, y compris Daniel. Voyons maintenant le verset 16. Les démarches de Daniel. Les démarches du chrétien face aux cas compliqués. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Chers frères et sœurs, le temps est un bon ami. Le temps ne trahit jamais. À chaque fois, nous nous trouvons dans des situations où nous devons prendre des décisions, nous ne savons quoi faire. Demandez du temps. Donne-moi du temps. Du temps, ce n'est pas pour aller rigoler avec vos amis. Du temps, ce n'est pas pour aller se plaindre. Mais du temps pour faire quoi? Pour aller consulter l'ami fidèle, l'ami qui ne trahit jamais. Pour aller consulter l'homme qui a toujours les solutions à toutes les situations. Et Ésaïe 30, verset 1er nous dit, « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulent ainsi péché sur péché. » Quand vous vous trouvez dans une situation, on vous presse de prendre une décision, pensez à ce verset.
comme enfant de Dieu, si vous avez à faire quelque chose, vous allez à entreprendre une activité, vous devez vous marier, vous devez donc aller postuler pour un boulot, vous devez faire quoi que ce soit de la vie, il faut penser à consulter l'Éternel. L'Éternel, c'est le sage des sages. Donc Daniel a demandé du temps. Le temps, ce n'est pas pour aller jouer, le temps, ce n'est pas pour aller se plaindre, le temps, ce n'est pas pour aller rigoler, mais c'est pour aller faire quelque chose d'important que nous allons voir au troisième constat. Maintenant, le troisième constat qu'on peut faire dans ce texte-là, c'est la grande manifestation de l'unité. On revient directement au sujet, au titre, c'est la puissance de l'unité dans la prière. La grande manifestation de l'unité face aux cas compliqués. Voyons le verset 17 et 18. Daniel 2, versets 17 et 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engageant à faire quoi? À implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages. On revient directement dans Matthieu 18, verset 17 et Matthieu 18, verset 19 qui dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et Pasteur Bertoli a prêché sur ce passage-là dans Actes chapitre 12. Les versets 1er à 11, je crois, c'est la première série. Donc, c'était durant cette thématique, la première série de messages. Actes chapitre 12. On avait jeté Pierre en prison et Hérode planifiait pour aller faire décapiter Pierre. L'Église se mettait à prier. L'Église se mettait à prier de commun accord. Et la Bible nous dit, donc, le jour même, ou bien la veille qu'on avait, en fait, la veille du jour qu'on allait faire comparaître Pierre devant le juge ou devant Hérode pour le décapiter, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'étonnant qui s'est passé dans la prison. Pendant que Pierre était en sommeil, un ange de Dieu donc, se présentait dans la prison, dans le cachot. Et la Bible nous disait qu'une lumière éclairait la prison et les chaînes qui étaient entre les mains de Pierre, dans les mains de Pierre, dans les pieds de Pierre, se tombaient. Quand nous mettons de commun accord pour demander quelque chose à Dieu, nous devons avoir l'assurance que Dieu va nous accorder cette chose-là. Et que, chers frères et sœurs, donc nous voyons que dans ce texte, Pierre s'est retrouvé la liberté. Et ici, nous avons une situation difficile. C'est la mort qui menaçait tout le monde et que Daniel avait demandé au roi le temps. Et maintenant, Daniel engagea ses compagnons pour prier le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous avons un très bon exemple devant nous ce matin. Si, dans la famille, si le père et la mère engageaient les enfants pour prier, pour demander à Dieu quelque chose, ce même principe-là donc, va être appliqué pour cette famille. On va avoir ce même résultat. Aussi, à l'église La Mission, si nous choisissons de suivre ce même exemple, nous devons être sûrs que notre victoire, ou bien ce que nous demandons à Dieu, donc, est tout proche de nous. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit, au verset 19 à 21, donc quelque chose d'extraordinaire se produisait. Voyons maintenant le quatrième constat. Le quatrième constat, c'est le résultat de l'unité de la prière. Le verset 19 à 21. Daniel 2, verset 19 à 21. Alors, après que Daniel fut engagé, ses compagnons, en fait, dans la prière, et alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.
Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Voilà le résultat de l'unité. La Bible est claire. Dieu ne peut mentir dans sa parole. Si nous voulons avoir des résultats, nous devons suivre cet exemple. Amen. L'unité dans la prière. Et ce matin, je vous encourage, chers frères et sœurs, à choisir des compagnons de prière. Si vous voulez faire exploit dans la prière, choisissez des gens que vous connaissez bien, des gens que vous connaissez, donc qui ont une vie vraiment exemplaire à Dieu. Mettez ces gens-là dans votre cercle de prière et vous verrez. Donc, Daniel invita ses amis à la prière. Daniel implora le Dieu des cieux et la Bible nous dit ce qui occasionnait la peur des sages à Babylone, ce qui occasionnait le trouble à Babylone, eh bien Dieu apportait la solution à tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui se mettaient en commun accord à la prière. Chers frères et sœurs, voilà l'exemple de l'unité de la prière. Donc ce matin-là, nous venons de faire 4 constats face aux cas compliqués. Premièrement, nous devons prendre conscience de notre limitation. Donc nous sommes incapables. Deuxièmement, nous devons demander du temps pour faire quoi? Pour consulter le Seigneur. Troisièmement, donc c'est l'unité choisie. Mettez dans votre entourage des gens que vous faites confiance sur le plan spirituel pour implorer le Seigneur des Seigneurs avec vous. Et quatrièmement, nous voyons le résultat face à cette situation difficile. Chers frères et sœurs, je voudrais vous raconter quelque chose qui se produisait il y a longtemps de cela. Un jour, une jeune dame chrétienne, veuve, avait un bébé. Ce bébé-là souffrait de cancer au cerveau. Et puis, elle était allée visiter des médecins. Et ces médecins-là disaient à cette dame, vous voyez que c'est vraiment grave, nous ne pouvons rien faire. Mais il y a un cancérologue, un spécialiste qui vivait un peu loin de cette ville-là. Mais c'est un spécialiste de renom. Si seulement vous aviez la chance d'aller voir ce spécialiste-là, peut-être il y aurait une chance pour votre enfant. Mais avec nous, c'est impossible. Nous ne pouvons rien faire pour lui. Mais mettez-vous en tête que vous aurez besoin d'une forte somme, d'une somme exorbitante pour voir ce spécialiste. Et de plus, ce n'est pas facile de trouver un rendez-vous avec cet homme-là parce qu'il est toujours occupé. Et puis, en entendant ces paroles-là, la tristesse voulait envahir cette jeune maman, mais elle avait pris de la force. Et elle allait consulter ses frères et sœurs à l'église, les engageant à prier pour son enfant. Les engageant à prier pour son enfant, engageant ses amis, ses parents à prier pour son enfant. Son enfant souffrait vraiment amèrement. Mais la femme avait toujours confiance en Dieu que Dieu allait faire quelque chose pour son enfant. Chaque jour, elle était fidèle dans ses prières à Dieu. Toujours dans les réunions, demandant aux frères et sœurs de prier pour son bébé. Et puis un jour, ce cancérologue-là devait se rendre dans la capitale du pays pour présenter une conférence et aussi pour recevoir une distinction. Il avait acheté son billet d'avion. Malheureusement, il a raté son vol. En voyant qu'il avait raté son vol, il avait décidé d'aller louer une voiture pour pouvoir arriver et donc à la capitale pour présenter la conférence. Le cancérologue se présentait dans un dealer
il louait donc, une voiture et se mettait en route. En chemin, il y a quelque chose, donc, en fait, quelque chose, comment je peux le dire, drôle qui se passait. Le temps se changeait, la pluie se mettait à tomber, le vent, c'était difficile pour le cancérologue d'avancer. Il avait constaté en chemin, il dit, ah bon, si c'est ainsi, je ne pouvais pas arriver. Je dois garer ma voiture et aller frapper à une porte pour que je puisse trouver un endroit pour dormir et demain, je continuais mon chemin. Vous savez, le cancérologue garait sa voiture quelque part et il allait frapper à une porte. Vous imaginez quelle porte et dans quelle zone qu'il allait frapper? Il allait frapper la porte de la jeune maman qui avait l'enfant qui est atteint du cancer, qui cherchait qui? Ce même cancérologue. En arrivant, ce cancérologue, donc, il dit, madame, j'ai un problème, donc je ne pouvais pas avancer à cause du temps. Est-ce que vous pouvez me donner un endroit pour dormir? La dame ne connaissait pas le monsieur. En fait, elle a répondu, pas de problème. Je dois vous dire quelque chose. Comme chrétien, vous devez toujours penser à aider les autres. Parce que c'est en aidant les autres que Dieu va vous ouvrir d'autres chemins. Amen. Si vous ne voulez pas aider, vous aussi, vous serez toujours dans votre situation difficile. Quelquefois, quand vous refusez d'aider les gens, vous refusez aussi votre bénédiction. Amen. Toujours pensez à aider quelqu'un qui se trouve dans des situations précaires. Parce que qui saurait que cette personne qui se trouve dans cette situation précaire, ce n'est pas pour votre cause. Et Dieu a choisi de mettre le cancérologue dans cette situation précaire pour répondre aux supplications de cette dame-là. Et en arrivant à la maison, et puis la dame le servait à manger, lui montrait sa chambre. Il était bien. Et puis, la dame, en fait, avait l'habitude de faire la dévotion nocturne chaque soir. Et puis, cette dame-là invitait le cancérologue à la prière. Le cancérologue disait, madame, je ne crois pas en Dieu. Merci, désolé. Et puis, elle commençait sa dévotion. Mais pendant qu'elle commençait sa dévotion, le cancérologue écoutait un enfant qui commence à crier tout près du berceau. Parce que la dame, même quand son enfant était malade, elle avait toujours pris l'habitude d'aller prier avec son enfant. Elle croyait dans ce verset-là. Là où deux s'assemblent en mon nom, se mettaient d'accord pour demander quelque chose à Dieu, mon Père, en fait, va accorder cette chose-là. Elle s'approchait toujours de son enfant pour prier ensemble. Mais pendant qu'elle priait, le cancérologue écoutait un cri de la part de l'enfant qui était dans le berceau. Mais il sentait que ce cri-là, c'était le cri d'un enfant malade. Et puis après la prière, il se présentait vers la femme. Madame, qu'est-ce que c'est? Et ton enfant là est normal? Il dit, monsieur, c'est une longue histoire. Vous voyez mon enfant? En fait, il souffrait de cancer cérébral. Et je n'ai pas d'âge. On m'a dit c'est un cancérologue qui s'appelle monsieur un tel que je devais voir. Il habitait vraiment loin d'ici. Et puis, j'aurais besoin d'une somme vraiment exorbitante pour voir ce cancérologue. Et surtout, ce n'est pas facile de trouver rendez-vous avec ce cancérologue. Et puis le cancérologue se fondait en larmes. Madame dit, mais qu'est-ce qui n'allait pas bien? Il dit, madame, ton Dieu est réel. Quelques minutes avant, il venait de dire qu'il ne croyait pas en Dieu, mais puisque la dame croyait en ce principe-là, l'unité de la prière, engageait des frères et sœurs à prier pour son enfant, engageait ses amis à prier pour son enfant, Dieu va sans nul doute intervenir. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Qui allait appeler le cancérologue pour venir chez la dame? Personne. Je voudrais vous dire que Dieu connaît ton adresse ce matin. Dieu sait exactement là où tu souffrais. Même quand vous voyez qu'il y a des jours qui passent, des années qui passent, prenez courage. Au moment opportun, il viendra vous voir. Chers frères et sœurs, le cancérologue se fondait en larmes. Il dit, madame,
ton Dieu est réellement vivant. C'est pour toi que Dieu m'a donné toute cette souffrance aujourd'hui. J'ai raté mon vol et maintenant je ne pouvais pas avancer. Le cancérologue comprenait exactement que le Dieu que cette dame-là servait est réel. Et il y a plein de choses qui se passent cette nuit-là. Ce cancérologue-là a décidé de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Et deuxièmement, il a dit, madame, tu sais quelque chose? Demain, je dois aller pour présenter la conférence. Mais lundi, c'est quelque chose qui s'est passé entre jeudi, mais lundi, voici ma carte. Allez dans ma clinique et vous n'aurez rien à payer. Et je vais aider ton enfant. Et la personne qui avait raconté cette histoire-là a dit que Dieu a utilisé ce cancérologue-là pour aider cet enfant à trouver la guérison. Voilà le Dieu que nous servons, chers frères et sœurs. Ne vous sentez pas, en fait, fatigué à prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et surtout, priez avec vos frères et sœurs. Priez en commun accord. Cherchez des gens, des frères et sœurs qui partagent la même conviction que vous, qui croient que quand 2 ou 3 se réunissent ensemble pour demander une chose, ce n'est pas plusieurs choses, chers frères et sœurs, c'est une chose à Dieu. Et Dieu va accorder cette chose-là à ses demandants. Chers frères et sœurs, en fait, c'était là ce matin mon message. Et si vous êtes présents ici, vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, ce que je viens de dire là n'est pas pour vous. Parce que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous ne pouvez rien demander à Dieu. La seule chose que vous pouvez demander à Dieu, c'est d'entrer dans votre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans Matthieu 11, 28, Jésus vous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Que Dieu vous aide, chers frères et sœurs, à mener une vie de prière intense, à vous entourer des gens qui partagent, en fait, cette même réalité que là où 2 ou 3 se réunissent, je suis au milieu de vous. Que Dieu vous aide à marcher dans la foi, même quand vous voyez que vous priez, des années passent, des jours passent, Dieu vous écoute. C'est parce que Dieu vous oublie, hein, mais il est en train de préparer pour vous votre package. Au moment opportun, vos packages arrivera devant et votre package arrivera devant votre porte. De même, comme Dieu l'a fait pour cette dame-là, Dieu peut le faire. Dans Hébreux 13, verset 8, il nous dit que ce passage, ce verset nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il a aussi la toute puissance de le faire demain. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Peut-on acclamer le Seigneur?